Salut, c'est Clément. Alors il y a quelques semaines pour la sortie du nouveau CD de Standard et Bianca, j'avais fait un petit tirage au sort pour les personnes qui commandaient le CD. Et parmi les lots à gagner, il y avait une vidéo personnalisée où je répondais à la question de l'un d'entre vous qui avait gagné ce lot. Donc aujourd'hui, cette vidéo-là, elle est spécialement faite pour Maxime Bonin et je vais répondre à sa question. Donc par rapport à ce tirage au sort-là, si vous avez gagné, vous avez reçu un mail de ma part. Si vous n'avez pas reçu de mail de ma part, c'est que malheureusement, vous n'avez pas gagné. J'ai déjà contacté toutes les personnes qui avaient remporté un lot. Mais si vous voulez tout de même commander un CD de Standard et Bianca, vous pouvez le faire en cliquant sur le i comme info en haut à droite de la vidéo. Ils sont toujours disponibles sur le site. Donc dans cette vidéo-là, je vais répondre à Maxime qui m'a posé une question. Donc je vais vous la lire. Il m'a demandé lorsque je relève une mélodie ou un chorus, j'ai toujours beaucoup de mal à trouver le bon placement rythmique. Peut-être as-tu des conseils pour travailler efficacement ce défaut? Donc dans cette vidéo-là, je vais répondre à sa question et je vais essayer de vous donner 3 conseils pour améliorer votre placement rythmique sur la guitare. Donc la première chose que vous pouvez faire pour travailler votre placement rythmique, ça va être de jouer sur les CD. Par exemple, si vous travaillez un thème, on va prendre un thème de Django par exemple, vous pouvez apprendre le thème, le travailler pour bien réussir à le jouer sur la guitare, au niveau de la main droite, de la main gauche, etc. Et puis ensuite, ce qui va être bien, c'est de le jouer sur le CD directement, en essayant de rejouer en même temps que Django par exemple, et de sonner, enfin que vos notes sonnent exactement, précisément comme lui il les joue. Si vous entendez que vos notes elles sont un petit peu en avance ou un petit peu en retard, vous faites attention à bien écouter et à vous caler sur son jeu. Et si vous faites ce travail-là régulièrement, donc de jouer sur les CD, ça va vous permettre de mieux vous caler et ensuite quand vous jouerez sans le CD, vous aurez intégré le placement rythmique et vous arriverez à le jouer plus en rythme. Donc ça c'est la première astuce, ça va être de travailler et de vous entraîner à jouer sur les CD. La deuxième astuce, ça va être d'utiliser un métronome. Donc je vais prendre mon téléphone pour faire le métronome. La deuxième astuce, ça va être de travailler vos thèmes ou vos chorus avec un métronome. Ou un playback si vous n'arrivez pas à jouer avec un métronome. Mais je vous conseille quand même de travailler et de vous forcer un petit peu à apprendre à travailler avec un métronome. Donc si vous ne savez pas du tout comment on fait, vous pouvez aussi cliquer sur le i en haut à droite de la vidéo. J'avais fait un article où je vous expliquais un petit peu les bases pour démarrer un travail au métronome. Donc là, je vais mettre le métronome à 80 et je vais vous montrer comment on peut travailler un thème. Donc je vais prendre le thème Douce ambiance de Django Reinhardt et je vais vous montrer comment on peut le faire swinger avec un métronome. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, j'ai juste fait la première partie du thème. Ensuite, il y a le B, il y a encore un A. Donc c'était juste pour vous montrer que si vous travaillez au métronome, vous pourrez réussir à faire swinger vos morceaux, donc à améliorer votre placement rythmique. Et ça vous permettra aussi d'avoir une ligne, enfin un guide qui vous suit. Et vous sentez en fait, si vous n'êtes pas bien placé rythmiquement, vous allez vous perdre avec le métronome. Et enfin, vous saurez que vous n'êtes pas bon parce que des fois, on travaille tout seul, mais sans playback, sans métronome, sans rien. On pense qu'on joue bien, on pense qu'on joue en rythme, mais en fait, si on s'écoute, il y a plein de petits décalages. Des fois, on est en avance, des fois, on est en retard, et on se décale sans même s'en rendre compte, sans y faire attention. Donc l'avantage d'avoir un métronome, c'est que ça va vous permettre d'être sûr d'être bien placé rythmiquement, parce que si vous vous décalez, ça s'entend direct avec le métronome, vous ne serez plus avec, et ça ne marchera plus. Donc ça, c'est la deuxième astuce pour améliorer votre placement rythmique, ça va être d'utiliser un métronome et de travailler vos phrases, vos thèmes, vos improvisations, vos relevés de chorus avec un métronome. La troisième chose que vous pouvez faire pour améliorer votre placement rythmique, ça va être d'étudier par petits bouts. Par exemple, si vous travaillez un thème complet, au lieu de jouer le thème du début à la fin sans vraiment vous arrêter et faire attention au passage où vous n'êtes pas bien placé rythmiquement, ce qui va être bien, c'est de faire par petits blocs. Par exemple, vous prenez le début du thème de Douce ambiance.
Donc là, je suis bien placé, je passe à la suite. Mais si par exemple j'étais mal placé, par exemple là je l'ai fait trop tôt, je l'ai fait en avance, donc ça se décale, et ben je me dis non, là, ce petit passage-là, il n'est pas bien placé rythmiquement, j'écoute comment ça doit sonner, je regarde comment ça doit être placé, et je travaille juste la petite phrase, donc ça peut être 3 notes, 4 notes, jusqu'à avoir un bon placement rythmique avant de passer à la suite. Et puis ensuite, je passe à la suite. Parce que si vous faites tout un thème complet ou tout un chorus complet et qu'il y a plein de petites erreurs à droite à gauche, vous allez continuer à refaire les mêmes erreurs. Il vaut mieux s'arrêter, se dire je prends juste la première partie du thème, je prends juste 3-4 mesures ou 3-4 notes et travailler par petits bouts comme ça jusqu'à avoir un placement rythmique parfait. Donc ça c'est important aussi de ne pas vouloir tout faire d'un coup, il vaut mieux passer, faire étape par étape, prendre petit bout par petit bout pour que votre placement rythmique soit bon. Et puis une fois que c'est bon, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et une fois que vous êtes arrivé à la fin du morceau, eh bien, vous savez que tout est bien placé rythmiquement. Donc ne cherchez pas à aller trop vite et essayez vraiment de faire dans le détail. Et c'est en faisant vraiment du détail que vous arriverez à avoir quelque chose de parfait. Comme on dit, la perfection, il y a une citation qui dit quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement. La perfection se joue dans les détails. Un détail n'est pas... Ah oui, c'est ça. Un détail n'est pas la perfection, mais la perfection se joue dans les détails. Retenez ça. Donc quand vous travaillez un morceau, pensez que chaque petit détail sont importants si vous voulez réussir à avoir quelque chose de parfait. Donc ça, c'était mes 3 conseils pour vous aider à améliorer votre placement rythmique. Donc ça va être de jouer sur les CD, de travailler avec un métronome ou avec des playbacks si vous avez du mal avec le métronome, mais je vous conseille fortement de travailler avec un métronome. Et le 3e conseil, ça va être de travailler les morceaux par petits bouts et de faire attention aux petits détails rythmiques et de ne pas vouloir voir tout un morceau d'un coup. Il faut vraiment faire étape par étape pour bien faire attention à votre placement rythmique. Voilà, donc ça c'est les 3 conseils. J'espère que ça répond à ta question, Maxime. Si c'est le cas, c'est super, tu pourras m'envoyer un petit mail. Et si tu as d'autres questions, comme ça j'essaierai d'affiner dans les commentaires pour te donner plus de précision. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je ferai un petit PDF récapitulatif que tu pourras télécharger sur le site. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description, tu as un lien qui va t'amener sur le site où tu trouveras le PDF. Si tu es déjà sur le site Apprendre le jazz manouche, tu peux cliquer en bas de l'article. Il y a un formulaire où tu mets ton mail, je te l'envoie directement par mail. Si cette vidéo t'a plu, pense aussi à mettre un petit pouce bleu sur YouTube. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!